Vidéo où on commence la révision sur les expressions algébriques. Je sais que ça vous rappelle des beaux souvenirs. Ici, c'est vraiment pas comment résoudre une équation, c'est plutôt une expression, comment rendre ça plus petit. Donc, on a 3 exemples qu'on va travailler ensemble et on va y aller au fur et à mesure. Donc, premièrement, est-ce que les termes suivants sont semblables? Je vous rappelle, pour être des termes semblables, vous devez avoir la même variable. Et s'il y en a plus qu'une, ça doit être les mêmes variables. Comme s'il y en a 2, ça doit être les 2 mêmes. Et les variables doivent avoir les mêmes exposants. Et si tu as la même variable et le même exposant, ce terme s'appelle un terme semblable avec un autre. Et tu peux par la suite les ajouter ensemble, les soustraire et faire plein d'affaires. Donc, si on veut vraiment juste savoir si ce sont des termes semblables ou non, donc ici, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ma partie algébrique. Donc, la partie algébrique, c'est tout ce qui est après le coefficient. Et le coefficient, c'est le nombre en avant. Donc ici, j'ai un x et j'ai un x parce que mon coefficient, c'est 3 et 1/3. C'est la partie avant la variable. Et puisque j'ai la même partie algébrique, c'est exactement pareil, je sais que oui, ils sont des termes semblables. Si on regarde le b, ma partie algébrique, c'est n et n à l'exposant 2. Ici, j'ai la même variable, c'est tous les deux des n, mais il y en a un à l'exposant 2 et donc l'autre l'est pas, donc ce ne sont pas des termes semblables. Si on regarde le c, ici, ma partie algébrique, c'est PQ et ici, c'est P. Et ici, j'ai pas les mêmes variables. Il y en a un avec P et Q et l'autre seulement avec P. Et donc, ce ne sont pas des termes semblables. Pour le D, ils le sont puisqu'ils ont exactement la même partie algébrique. Et donc, ici, c'est oui. Et pour terminer, le E, un, c'est juste X et l'autre, c'est XY. Et donc, je n'ai pas la même partie algébrique et ce ne sont pas des termes semblables. Donc, ce qu'on peut faire quand on essaie de réduire des expressions algébriques, c'est que s'ils sont des termes semblables, tu peux les additionner ensemble, les soustraire. Mais s'ils ne sont pas des termes semblables, tu ne peux pas les additionner ensemble. Et on va pratiquer ça dans l'exemple qui suit. Donc, ici, on veut que tu réduis chaque expression algébrique. On va regarder à cette première expression ici. J'ai 3,2x plus 7,1 plus une parenthèse. Donc, cette parenthèse-là, puisqu'elle vient après un plus, je peux l'enlever. Donc, ça que je vais faire, je vais juste réécrire mon expression en enlevant ma parenthèse. Et là, je vais essayer de trouver mes termes semblables. Donc, avec mon surligneur, je vais surligner mon premier terme. Et là, je me demande s'il y a un autre terme semblable à celui-là dans mon expression. Et je peux voir qu'il y en a un autre et c'est 7,5x. Et je vous rappelle, c'est important de surligner avant le terme, donc le plus ou le moins qui vient avant. Il n'y a pas d'autres termes semblables, il n'y a pas d'autres termes avec juste un x, donc je vais changer de couleur. Et je vais surligner le prochain, donc 7,1. Et le moins 3,4 qui est semblable puisque les deux sont juste des nombres qui n'ont pas de partie algébrique. Et ce que je peux faire si je veux, c'est que je peux réécrire mon expression en bougeant les termes. Oups, moins 3,4. Donc, on peut voir ici que j'ai vraiment bougé mes deux termes en bleu, un à côté de l'autre, et mes deux termes en rouge, un à côté de l'autre aussi. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais additionner les termes en rouge ensemble et additionner les termes en bleu ensemble. Donc, 3,2x plus 7,5, ça me donne 10,7x. Et 7,1 moins 3,4, je pense que ça donne 3,7. Oui, 3,7.
Et ça, c'est mon expression algébrique qui est réduite. Donc, tout ce que je fais, c'est que je prends mon expression algébrique du début et je rends ça plus petit. Ce qu'on voit qui est différent dans le B, c'est que ici, on a une parenthèse, encore une fois, mais elle est après un moins. Et je vous rappelle que quand tu as une parenthèse après un moins, le moins doit être donné, il doit être distribué à chaque terme dans la parenthèse. Donc, mon 12x moins 1, il n'y a rien qui change avec ça, puisque c'est devant le moins, devant la parenthèse. Mais le moins 5x plus 4, cette parenthèse-là, je vais prendre mon moins et je vais le donner à chaque terme. Donc, ça devient moins 5x moins 4. Parce que je le donne à chaque terme. Et si vous voulez, vous pouvez écrire moins 5x moins plus 4. Mais quand tu as un moins puis un plus, je vous rappelle, c'est le moins qui l'emporte. Donc, c'est pour ça que j'écris juste moins 5x moins 4. Et là, je vais prendre mes surligneurs encore une fois. 12x est semblable au 5x, mais je surligne devant le 5 aussi. Et ici, j'ai moins 1 et moins 4 qui sont des termes semblables, puisque ce sont juste des nombres. Et je vais bouger mes termes pour que les termes semblables soient un à côté de l'autre. Et là, je peux juste faire 12x moins 5x, ça me donne 7x. Moins 1 moins 4, ça me donne moins 5. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment surligner le moins qui est devant ou le plus qui est devant le terme, parce que si tu aurais fait juste 1 moins 4, ça t'aurait donné moins 3. Donc, c'est différent, ça ne donne pas toujours la même chose. Donc, faites attention à ça. Je vais sauter le C. Vous pouvez le faire si vous le voulez par vous-même, là, mais en gros, c'est juste un petit peu plus de pratique. Et on va faire la question 3. Donc, quelle expression algébrique réduite représente le périmètre de la figure suivante? Je vous rappelle, quand vous calculez le périmètre, tout ce que vous faites, c'est que vous additionnez tous les côtés ensemble. Puis là, juste en regardant l'image, je vois que je n'ai pas d'expression algébrique qui représente ce côté-là. Mais j'ai une petite barre et il y a une petite barre à côté du côté en bas. Donc, je sais que si le côté en bas mesure 21t-7, ben celui-ci mesure 21t-7 aussi. Et je veux le périmètre. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux commencer avec un côté et additionner tous les côtés ensemble puis faire une grosse expression. Donc, je vais commencer avec le côté en haut. J'ai d plus 3. Puis là, j'additionne les autres côtés. Plus d plus 3. Plus 21t moins 7. Plus 21t moins 7. Donc ça, c'est mon expression algébrique qui représente le périmètre. Et je veux rendre ça plus petit. Je veux faire que mon expression algébrique soit réduite. Et donc, je vais sortir mes surligneurs. Je commence avec mon premier terme, donc le D. Donc, je regarde s'il y a d'autres termes dans mon expression qui sont semblables au D. Et c'est les deux autres D dans ma liste. Par la suite, j'ai le 3. Donc ici, je surligne les termes qui sont juste des nombres. Donc j'ai plus 1, j'ai plus 3, j'ai moins 7 et j'ai un autre moins 7. Et pour terminer, j'ai le 21t qui est semblable avec l'autre 21t. Donc je vais juste réécrire mes termes en ordre, là. Vous allez voir par contre que j'ai changé les termes en bleu et les termes en vert de place. Et ça, c'est juste parce que les termes constants, les termes sans variable, ils sont toujours à la fin. Et je peux reprendre mon surligneur si je veux. Puis on n'oublie pas les signes devant. Et donc, D plus D plus D, c'est 3D, puisque c'est comme 1D plus 1D plus un autre. 21t plus 21t, ça me donne 42t. 3 plus 1 plus 3, ça me donne 7. 7 moins 7, c'est 0.
0 moins 7, c'est moins 7. Et donc ça, c'est l'expression algébrique qui représente le périmètre de ma figure à droite. Donc, c'est tout pour ça, tout le monde. Je vous rappelle, si vous voulez faire le C comme pratique, vous pouvez. Je vais le mettre dans le corrigé. Et donc, vous pouvez vous vérifier à l'aide de ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on va se revoir bientôt.